J'ai cet élan de vous raconter une petite histoire. Ça se passait il y a très 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 longtemps. Je vous parle de ça parce qu'on entend beaucoup parler de Zola, Zola par-ci, Zola par-là. Et souvent, la voisine ou le voisin ou quelqu'un de ta famille qui est à côté ou quelqu'un de ta communauté, parfois tu penses même pas à lui faire un petit coucou ou à juste quand on vous retrouvez avec toute votre communauté ou autre, aussitôt le rassemblement terminé, le jour même, vous vous retrouvez dans un autre espace. De temps en temps, tu snobs cette personne, ou tu ne parles même pas. Et alors qu'il y a quelques heures, vous étiez en communauté, et on te parle de Zola. Et aussi vous savez, de ce qu'on dit, le discernement. En réunion, on dit, faire croire est un métier, celui qui croit est un couillon, mais je ne serai pas le premier, et vous pas le deuxième. Donc cette histoire, ça se passe il y a très très longtemps, ça se passe dans le nord de ce qu'on appelle l'Égypte. Et c'est un jeune homme, pour ne pas... Je sais comment s'écrit son prénom, mais je n'arrive pas à le dire, c'est en arabe. Je crois que c'est Aharat, un truc comme ça. Et ce jeune homme, il a le don de la clairvoyance. Et il sait qu'à un moment donné, il va falloir se déplacer parce que la tectonique de là où se trouve, ça commence à bouger. Et il a vu en clairvoyance qu'il faut aller en Égypte. Donc il faut descendre dans le sud. Mais ça, il le sait. Et finalement, avec le roi, dans le pays où il habite, ils vont descendre en Égypte. Et lui, ce jeune homme va devenir un grand prêtre. Ils vont descendre, ils vont aller en Égypte et tout. Et arrivé en Égypte, c'est le moment où l'Égypte commence à être un peu, entre guillemets, je dis la décadence, mais bon, parce qu'il y a eu des infiltrations, c'est-à-dire que, puisqu'il y a eu des visiteurs qui n'avaient pas la même philosophie, c'est-à-dire le bon monde, tout la façon de vivre, le savoir-être avec soi-même, avec l'environnement. Donc, ils se sont fait, on va dire, infiltrer, entre guillemets, on va dire ça. Est-ce que ça veut dire en réunion, on va dire un tomate gâté suffit pour gâter les autres pâtes. Tomate pourrie. OK? Donc, ils arrivent là, mais ils avaient déjà une façon de vivre. Et ce jeune homme, qui vient devenir un grand prêtre, il va mener sa vie là, et finalement, avec les Égyptiens, ils vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Donc, ils vont commencer parce qu'ils voient bien que ce qui était jusqu'à là ne fonctionnait pas. Donc, ils vont mettre en place des lois. Parce qu'avant, chacun vivait chez soi, même si on était marié avec une femme, les femmes étaient avec les femmes, les hommes avec les hommes, les prêtres avec les prêtres, etc. Et lui dit que arrêtons de séparer les familles. Il va créer cette loi. Bon, il va penser à la loi de l'unité, l'homme avec la femme, avec les enfants, et il va dédier des espaces pour l'éducation, etc., etc. Donc, je vais commencer à fleurir, comment dire, je dis à fleurir, non, à s'enrichir, etc. Mais le gros souci, c'est que dans ce pays, il y avait à l'époque des gens différents. Je parle de différence, je ne vais pas dire Voloétam, vous allez me dire qu'elle est folle. Je vais raconter une histoire des Darkes. Allez vous renseigner. C-A-Y-C-E. Donc, du coup, il y avait des gens différents. Donc, dans cette loi, le nouveau roi, dans ce pays, il s'est dit, je vais faire une loi d'unité. La même loi pour tout le monde, qu'on soit différent, qu'on soit né en Égypte, pas en Égypte, qu'on vient, bon, de différents pays. Mais les Égyptiens de souche, on va dire entre guillemets, qui sont en Égypte, ne le voyaient pas de cette oreille-là. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils auraient souhaité être un petit peu privilégiés parce qu'ils sont nés en Égypte. Bon, vraiment, je brode. Et donc, à l'époque, tout passait par les prêtres pour atteindre tout ce que va être le monde spirituel. Quand on dit là maintenant les prêtres, on va à l'église. Bon, c'est un peu comme ça, mais bon, différent dans les temples. Et donc là, et le roi, il n'avait confiance qu'en ce prêtre. Bon, il avait choisi 3 personnes
dont il avait confiance, plus 12 conseillers. Donc il priait, etc. Passé par les prêtres. Et ces Égyptiens de souche, entre guillemets, qui ne voulaient pas accepter ce qui était différent, mais étaient bien obligés, même si tout allait bien, ils se sont dit, ben, on va lui tendre un piège. Et en général, là où on va faire tendre le piège, ça va être soit l'argent, soit au niveau de la chair. Et il y avait une jeune femme, une belle femme, qui venait aussi au temple. Elle s'appelle, je ne dirai pas son prénom non plus. Donc, ils ont monté un piège en tentant le prêtre. Et lui, il est tellement fait avant. Bon, après, à savoir. Ils lui ont dit, vous savez, tu sais quoi? Regarde comment elle est belle. Tu vois, tu vas avec elle, tu vas avoir des relations avec elle. Tu vas encore plus t'approcher de ta divinité. Donc, il faut y aller, etc. Il a beaucoup hésité. Mais comme il était dévoué, et des fois, la dévotion, un couillon, la dévotion parfois. Bon. Donc, lui, il hésitait. Parce que c'est pas comme ça. Lui, il avait déjà sa femme. Et avec le roi, il avait déjà installé cette loi de l'unité, une femme pour chaque homme, pour un homme, dans la même maison, on s'occupe de l'éducation des enfants, on aide la communauté, etc. Mais là, il aimait tellement la méditation, il aimait tellement la relation spirituelle, il s'est dit, bah, peut-être que, hein, après il y a un petit peu de coïne aussi, hein, peut-être que les Égyptiens avaient raison, peut-être que ce qu'il disait, peut-être qu'en faisant la relation avec cette dame, il, euh, il va atteindre une spiritualité extraordinaire. Je ne condamne pas cet homme, je ne le juge pas, parce que je me dis, ça va pas m'arriver. Donc, il a la relation avec, écoute bien, la relation avec cette jeune femme. Le lendemain, ces mêmes personnes l'attaquent. Oui, celui qui a attendu les pièges, vous vous doutez bien. Il dit, oui, mais tu avais dit que, normalement, c'est une seule femme, regarde. Et lui-même, il s'est rendu compte au même moment qu'il a été attrapé. C'est un tramigo. Donc là, on les a chassés. Mais de cette union est née une fille. D'accord? De cette union du prêtre avec ça, est née une fille. Le roi, lui, il était amoureux de cette dame-là, de la maman de la fille. Donc, il leur a dit, je vous chasse du pays, donc le prêtre et la jeune femme, mais je garde le bébé. Donc, vous avez deux personnes qui ont répondu, sont tombées dans le piège. Donc, ils ont été chassés. Avec eux sont partis. Il y avait le prêtre, la jeune femme-là, et j'ai enlevé le mot prêtre, ce n'est pas prêtre au sens catholique du terme. Hein. Bon. Donc, ils l'ont chassé. Et avec eux vont partir 133 personnes, je crois. Mais en tout cas, le nombre est exact. Ce n'est pas 174, ce n'est pas 134. C'est 133 ou 167. Donc, mais avec eux, mais lui, là, il savait, depuis son jeune âge, il savait que un peu plus bas, à un moment donné, il va quelque chose va se passer. Un peu plus bas dans le sud, il faut descendre, il faut y aller. Il y a quelque chose qui l'appelle. Donc, il descend, c'est là où il y avait la Nubie. Donc, il va descendre, arriver là-bas, il se rend compte que c'est un pays de richesse, les gens vivent bien, chacun se respecte, il y a un équilibre, on accepte les différences. Et comme il va arriver, il est un étranger, c'est vrai que les gens vont le regarder un peu bizarrement, mais pas avec dédain. Donc, au fur et à mesure, ils vont commencer à s'intégrer. Et ce qu'il a appris, il va compléter, il va enrichir la culture des Nubiens et les Nubiens vont l'enrichir. Donc, ce pays va devenir riche. Mais pareil, toujours, il aime méditer, il aime contempler, etc. C'est pour vous dire, ce que je vous raconte là, c'est pour vous dire que tout ce qu'on entend, ce que vous allez lire dans la Bible, vous savez, quand il monte Moïse là-bas, Moïse, je crois, je ne sais plus, en tout cas, celui qui va avoir les lois, et quand il revient, il est jeune, etc., ça prend tout son sens. Donc, du coup, il va descendre, il va s'enrichir, il va enrichir le pays, etc., etc. Mais en même temps, il avait gardé, je ne dirais pas un espion, il avait quand même, parce qu'il était attaché à l'Égypte aussi. Donc, il avait un ami à lui qui était sur l'Égypte et qui lui disait, qui lui envoyait, mais ne me demandez pas par télépathie, vous allez dire que je suis folle, mais renseignez-vous. Donc, il lui disait que bon, les gens maintenant regrettaient parce qu'il est parti, mais il est parti avec toute sa science. C'est-à-dire que les gens, à force, comme en rayonnant, on dit, les gens, ils crient, critiquent, hein. Mais quand vous partez, ils se rendent compte de la valeur que vous aviez. Parce qu'ils n'ont pas voulu, tant que vous êtes là, ils n'apprennent pas. Ils ne font pas la démarche de venir vers vous pour apprendre. Et puis quand vous partez, c'est là que le bas blesse.
Donc, du coup, il va continuer à faire ce qu'il fait. La Nubie va s'enrichir. Il a d'autres enfants que cette femme-là, mais toujours le cœur est avec la première. Vous savez, quand on est maman, le premier, c'est le premier. Hein. Vous faites comme vous voulez. Vous aimez vos enfants. Mais le premier, la première, la première relation avec la grossesse. Donc, il va, il va continuer, lui, à aller méditer, contempler. Au lieu de faire comme lui, les enfants disent, mais pourquoi à chaque fois il s'en va comme ça hein. Toujours pareil, la jalousie. Mais lui, à partir, va prendre de l'âge. Mais en prenant de l'âge, et en allant dans les montagnes, se ressourcer, être seul avec lui-même, en recueillement, etc., il va avoir de l'énergie. Donc, il va être centenaire à un moment donné, oui, mais son visage ne fait pas centenaire. C'est comme un autre film que j'ai vu avec Sidney Poitier, Le secret de Noah. Je vous invite à aller voir. Magnifique. Ça se rejoint un peu. Donc, du coup, il va, voilà, comme je vous ai dit, hein, il va paraître, ils vont avoir des endroits pour l'éducation des enfants, la loi de l'unité, une femme pour un homme, apprendre à se connaître, etc. Mais à un moment donné, il va vouloir retrouver sa fille. D'accord. Donc, il va remonter en Égypte et arriver là-bas. Les gens, ils sont étonnés. Ils auraient plutôt pensé qu'il aurait vieilli, etc. Mais non, il est beaucoup plus jeune qu'il n'en paraît. Et il va continuer, il va recommencer à faire ce qu'il a fait, les Juifs vont s'enrichir, etc. Mais il va rester toujours cette jalousie-là. Parce que pourquoi il est là? Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont recommencer à lui montrer du doigt, etc. Et ils vont lui tendre un piège. Et demain, il va tomber dans ce piège. Et il va partir. Il va ascensionner, comme on dit. Et l'Égypte va aller en décadent. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est pour dire que oui, c'est dur. Oui, en ce moment, c'est très difficile. Oui, c'est compliqué. Vous voyez bien, les énergies, c'est comme si on vous poussait à vous bagarrer. Mais la chose commune là-dedans, c'est une personne qui aimait se recueillir avec lui-même, qui aimait son travail, qui s'appliquait dans son travail et qui aimait... Bon, c'est vrai, il y a eu la deuxième femme, tombée dans un piège, mais ils avaient en commun cet amour de la relation avec leur divinité à eux. Pour dire quoi? C'est-à-dire que ce que vous avez, c'est en vous. C'est pas les gens qui vous définissent. C'est pas la couleur qui nous définit. C'est pas la religion qui nous définit, pour ceux qui sont religieux. D'accord? Ce n'est pas euh, là où vous évoluez. Tout est en vous. Ce sont vos valeurs. Les miennes se basent sur la tradition Congo, sur le Bumuntu, le Ubuntu. Bumuntu. C'est les valeurs que vous portez en vous. C'est les principes que vous avez, le respect que vous avez, la droiture, la façon d'aborder les gens, la façon... C'est compliqué, mais bien sûr, vous croyez que c'est facile, on lui tend un piège, maintenant il faut relever la tête, avancer. Je vous raconte ça parce que c'est valable pour moi également. À un moment donné, je dois reprendre. La tendinite, oui, d'accord. Mais chacun doit être capable de se regarder et dire, c'est moi qui porte mes valeurs. Elles m'appartiennent. C'est ce que je suis. Ce ne sont pas les autres qui vous définissent. Donc ce prêtre, il est venu, il a continué à faire ce qu'il faisait. Je dis prêtre, mais ce n'est pas vraiment le terme prêtre, hein, parce que comme on l'entend au sens chrétien du terme. Donc voilà, il a continué à faire ce qu'il avait, mais parce que c'est lui, la chose commune là-dedans, c'est ce prêtre. C'est ce monsieur-là, Aharat, ou Ra, je ne sais plus comment il s'appelait. Et on va dire la deuxième femme s'appelle Isis. Et ils vont finir leur vie comme ça. Vous voyez? Il descend, il fait fructifier le pays, on le chasse, parce que lui, la seule chose qu'il souhaitait, c'est qu'on traite tous les gens de la même façon, avec le même regard positif. On le chasse, il descend dans le sud, en Nubie, et il voit comment ça se passe, d'accord? Donc il va enrichir ce qu'il dit. Il va avoir un échange de science, un échange de savoir-être, de savoir-faire, de savoir-vivre, qu'il va ensuite retransposer en Égypte.
Mais lui, il a voulu apprendre à l'élever à l'autre, partager et accepter l'autre dans ses différences. Et faire que ce qui triomphe, c'est ça, là, ce mot Zola, l'amour inconditionnel. Le respect de l'autre, la bienveillance, le kiwisa, le sadaka, le partage. Pas du pipeau de dire, ne rien faire. Moi, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être il serait temps de regarder l'autre avec un regard neuf. Il serait peut-être temps aussi de se regarder soi-même avec beaucoup de soleil, beaucoup de bienveillance et d'avancer. De ne pas attendre que ce soit l'autre qui... et de croire que le va nous définir. Parce que quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais correct à leurs yeux. Donc de faire ce qu'on a à faire. Si c'est juste, on fait ce qu'on a à faire. Comme je vous ai toujours dit, j'ai voulu apprendre. J'ai trouvé une école qui m'a donné des enseignements. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait pour s'ouvrir à l'univers tout entier? Comment faire un pas vers soi-même? Comment faire un pas vers le meilleur de soi? Comment apprendre à se reposer, chose que je ne sais pas faire? Parce qu'à un moment donné, il faut toujours, vous pédalez, à un moment donné, il faut poser les pieds. Ou un des deux pieds. Tout cela, ça s'apprend. C'est ça qui est important. C'est de donner le mieux de soi-même. On n'est pas parfait. Mais rester concentré sur ce qu'on fait. Bon, si on n'aime pas ce qu'on fait, on change. Parce que de toutes les façons, ça se ressentira. Avec les enfants vont ressentir. Vous êtes pâtissier, ça va se ressentir dans tout ce que vous touchez. Donc faites ce qu'on aime et le faire bien. Être juste avec soi-même. Parole juste. Ni en trop, ni en plus. Pas besoin de faire l'intéressant au dignapodi, point barre. Pas besoin de faire dentelle, comme il dit, à la Réunion. C'est ça qui est important. Et faites ce qu'il y a à faire pour la loi de l'unité. Tiens, une femme pour un homme. Et on prend le temps de se connaître. Et que tout le monde, à un moment donné, flanche. Parce qu'on n'est pas parfait. Celui qui dit parfait, là, il y a un problème. Ben non, on ne doit pas être là, lui. La seule chose qui est parfaite, c'est ma maman. Maman Wandombi. C'est la source. Elle est parfaite. Nous ne sommes que des empreintes de sa divinité. Avec nos défauts et nos qualités. On doit savoir pouvoir le regarder en face. Ce qui est important. Et c'est le moment de le faire. On peut tout faire, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ah oui, mais il ne gagne pas nager. Ah oui, ben, il veut faire ça, mais il ne gagne pas. Ben, petit pas par petit pas. On fait un pas aujourd'hui, un deuxième pas demain, etc., etc. Et vous savez, tout le monde n'est pas né pour gouverner. Tout le monde n'est pas né pour être jardinier. Tout le monde n'est pas né pour être chauffeur de car. Tout le monde n'est pas né pour être, je dis un peu, cuisinière, etc. Non. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Vous savez, il y a des gens qui sont nés juste pour dire bonjour. Il y a des gens qui sont nés pour juste ouvrir une porte. Parce que lui, quand il va ouvrir la porte, j'ai entendu ça quelque part. Là, j'ai appris ça dans l'école de Beaumontou. Il a une façon d'ouvrir la porte que vous n'aurez jamais. Il a une façon de dire bonjour que vous n'aurez jamais. Il est né pour ça. Et ça se sent. Vous rentrez dans un salon de thé, la personne qui est née pour accueillir, ça se sent. Vous avez envie d'y rester. Elle vous accueille. Elle ne regarde pas votre ethnie, elle ne regarde pas comment vous êtes habillé. La personne vous accueille, lui ou elle. J'ai 2 personnes que je connais comme ça. Il y a une fleuriste également. Elle vous accueille avec le sourire. Est-ce pour autant qu'elles vont avoir autant de bons clients? Non. Il y a de tout. Mais tout est dans l'accueil. On accueille le bon et le mauvais. Et je dois reconnaître que j'ai encore des efforts à faire là-dessus. Parce que je suis capable de travailler, je suis capable de... Sans regarder à droite à gauche, hein, je fais ce que j'ai fait, je m'en vais. Mais on vit dans une société.
On vit en société. Sinon, j'aurais vécu ailleurs. Et quand on sent par exemple que la colère monte, compliqué, trouver un endroit à crier ou respirer. C'est compliqué non, aussi. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait, ce prêtre, entre guillemets? Il allait se recueillir, contempler et être en recueillement avec lui-même. Mais ça aussi, les gens trouvaient que non, il ne fallait pas faire. Et c'est là où j'ai vraiment du mal. C'est-à-dire que on a quand même le droit de vouloir devenir meilleur pour soi-même et pour les autres. Donc on a quand même le droit de trouver un espace, de se recueillir, de rester là, tranquille avec soi-même. Mais ça aussi, ça ne plaît pas. Donc ça revient à ce que je disais depuis le début. On fait ce qui nous semble correct et juste. Que ça plaise ou pas, ça c'est pour papa Jérôme. C'est pour cela que j'ai à La Réunion, j'ai vécu comme ça moi, il y en a d'autres. Je sais pas si on a perdu, je sais pas, mais en tout cas, on a toujours regardé l'autre avec un regard positif. En tout cas, j'ai vécu comme ça. Donc quand les gens faisaient leur célébration, de leur tradition, on respectait. Quelqu'un me dit, il me faisait remarquer pas trop longtemps, non mais c'est plus comme ça. Il me dit oui, les gens arrivent, ils veulent s'installer là, et dès qu'un coq commence à crier, les gens sont pas contents, je vous tairai l'ethnie. Ils commencent à porter plainte, etc. Alors tu arrives dans un pays, tu sais comment ça se passe. Tu arrives à La Réunion, dans une île, il y a des pratiques, il y a une façon de vivre. Pourquoi tu voudrais, toi, que l'autre imposer comment toi tu vis? Parce que tu n'accepterais pas que quelqu'un parte en métropole, en Angleterre ou ailleurs, un Réunionnais ou autre, tu n'accepterais pas que cette personne t'impose sa façon de vivre. Alors pourquoi vouloir imposer aux autres? Par contre, si vraiment ça dépasse, c'est la discussion. Mais la Réunion, je ne sais pas si je dois dire doit, devrait, mais la Réunion n'est pas une île comme les autres. Son essence doit rester ainsi, doit demeurer, même encore s'améliorer dans l'acceptation de l'autre, dans son entièreté. Et celui qui vient, c'est pas parce que la porte est ouverte qu'il faut s'installer, prendre tous ses aises et se croire chez soi. Parce qu'à un moment donné, la porte va rester fermée. Vous aurez beau crier, j'ai faim, j'ai soif, donnez-moi un endroit. À un moment donné, les gens ne vont plus ouvrir. Parce qu'avant vous, il y en a qui sont passés, on en profité. Et pour préserver leur famille, les gens ferment leurs portes. C'est triste, hein? Ce que je vous dis, moi, j'ai pas vécu comme ça. Donc, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement, vous savez que le maire de Saint-Pierre est mort. Donc, rien n'a fonctionné hier entre midi et deux, la cantine, cantine, etc. Ce sont des dispositions à l'école, des dispositions qui ont été prises. Et tout le monde se pose la question, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il y a eu un avant, pendant et un après. C'est pour ça que je veux dire, tant que vous avez vos valeurs sont les valeurs. C'est pas une religion, ce sont des valeurs. Les valeurs sont quelque chose de très important. La droiture, la force de caractère, le sens de l'honneur, les principes que vous avez, ça fait tenir. Parce que si vous êtes dans un bateau, c'est le capitaine, il ne sait pas conduire. C'est le capitaine, il ne sait pas mener correctement entre guillemets son bateau, si c'est pas manager. Souvent, ce sont vos valeurs qui vous aident. Mais ensuite, si les personnes qui sont sur le bateau n'ont pas les mêmes valeurs que vous, c'est compliqué. Parce que tout peut s'associer pour vous faire chavirer du bateau, comme ce prêtre.
Et vous connaissez, on dit la langue n'apprend le zoo. En réunionnais, ça. Donc, avoir confiance en un humain. Regarde, on se regarde. Moi, je me regarde dans le miroir. J'ai confiance en ce qu'il y a dans le miroir. Vous êtes marié, votre meilleur ami, c'est votre mari ou votre femme. À cultiver. Et ça fait un cercle. Vous voyez, quand on se tient la main, ça fait comme un cercle. Personne n'a d'entrer là-dedans, même pas les enfants. Ça, c'est ce que j'ai appris. Et je savais déjà. Mais je ne savais pas si ça venait de la tradition Congo. Pareil pour l'éducation des enfants. Les enfants sont éduqués jusqu'à l'âge de 6 ans avec la maman. À partir de 6 ans, 7 ans, les femmes s'occupent de l'éducation des filles et les hommes, c'est des garçons. Et je discutais avec Madame Caramon, je la nomme, j'ai pas dit son prénom. Elle me dit oui, elle se souvient, c'était comme ça à la Réunion. Les femmes étaient assises sous le tamarinier et puis se tresser les cheveux. Vous voyez là? Ça descendait, un tressé, le tressé, le tressé. Et les garçons allaient se promener avec le papa, les sons, etc. Apprendre à pêcher, à être un homme. C'est pas pêcher, c'est pas être un homme, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Voilà. Et bon, et quand par exemple le mari meurt, c'est la communauté qui aide. D'où l'oncle et la tante. Et comme ce qui est important, c'est l'ADN mitochondrial et que ça se trouve que chez la femme, c'est ce que j'ai appris, tous les oncles du côté de la mère sont plus importants que les oncles du côté du père. Entre guillemets, je dis ça vraiment avec beaucoup de latitude pour pas vexer. C'est-à-dire que l'oncle maternel a un regard sur l'éducation de la fille. Parce qu'il porte l'ADN mitochondrial. Ben, on est mal barré, en tout cas dans ma famille, on est mal barré. Parce que mes oncles, les frères de ma mère, aïe, 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 aïe. Il a besoin de faire un bon travail sur eux. Donc, est-ce à dire que je ne dois pas avancer pour ça? Pas du tout. Parce que je te dis, ce que j'aime beaucoup aussi en tradition Congo, est de ma famille ceux qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je me pose des questions, ça me... Vous savez, c'est comme si ça me libère de quelque chose. Je répète, sont de ma famille les gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, quelle que soit la communauté. Écoutez bien, hein? Oui, j'aime beaucoup ma communauté de Kimuntu, mais est-ce pour autant que tous les gens que j'ai côtoyés depuis mon enfance, au collège particulièrement, que je connais, qui ont des valeurs magnifiques, mais qui ne sont pas du Kimuntu, j'en ai qui sont de confession musulmane, j'en ai qui sont de confession tamoule, j'en ai qui sont de confession catholique, j'en ai qui sont de confession, j'en ai raté, mais les valeurs, là, vous voyez, je vais dire, ah non, non, je vais pas les fréquenter, mais pas du tout. Mhm. Parce que nous avons toujours partagé les mêmes valeurs depuis le collège. Et à La Réunion, il y en a beaucoup comme ça. Je parle de La Réunion parce que je vis ici, hein. Je peux parler d'ailleurs. Et je ne dis pas qu'on est parfait, parce qu'il faut un équilibre. J'ai déjà dit, hein. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est le principe de gémilité de la loi Marat. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est le principe de gémilité de la Marat. Il y a des choix. Nous faisons des choix. Ah, mais à un moment de votre vie, vous devez aller à gauche, vous allez à droite. Ben, vous récoltez sur le chemin de droite ce qu'il y a récolté. Les difficultés. Hein. Puis à un moment donné, puisque vous persistez, vous tenez bon, vos guides, l'univers fait qu'il vous ramène tout doucement vers le chemin du départ.
J'avais dit ça, hein? Tomber, lever, courir. Tomber, lever, courir. Tomber, lever, courir. Mais c'est toujours, tout est en vous. C'est compliqué à intégrer, mais tout est en vous. Tout est en moi. Tout est en... C'est... J'imagine que vous avez déjà entendu. Vraiment. Mais j'avais envie de faire ce cabot-là, ce partage, pour dire que c'est... Pour témoigner, effectivement. Je vous ai dit, j'ai une tendinite. J'assume, parce que fallait aller à droite, je suis allée à gauche. Et je suis dans un milieu où je ne partage, ce ne sont pas mes valeurs, mais pas du tout. L'hypocrisie, la médisance, le l'a dit la fait, nanana, et patati. Mais je devais reprendre parce que j'aime ce que je fais. Donc, je suis tombée sur cette histoire qui est réelle, hein, parce que Edgar Cayce en question là, c'est hypnose, c'est sous hypnose. C'est-à-dire qu'il était très timide, mais sous hypnose, il parlait. C'est normal. Il avait une telle capacité d'hypnose qu'à l'époque, les gens venaient, mais lui ne savait pas, venaient et lui demandaient les numéros de l'auto. Allez voir Edgar, Edgar Cayce. Cayce ou Cases. Et donc les gens lui ont posé des questions sur qu'est-ce qu'on était avant. Tout ça est enregistré aux États-Unis, je ne sais plus dans quelle ville. Et c'est en partie, depuis l'âge de 18 ans. Je dis, c'est à partir de là, je me dis, il y a quelque chose là qui me parle. Et au fur et à mesure, ça vous amène, c'est comme un réseau. Ça vous amène et puis vous arrivez à certains enseignements. Et je suis retombée dessus. J'ai dit, mais il n'y a pas d'hasard. C'est un message pour moi-même et que je dois partager. C'est que tout est en moi, tout est en vous. Quand il faut remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Donc on y va. Parce que de toutes les façons, il y a quand même... Tout n'est pas non plus négatif. Il y a quand même aussi des personnes qui sont là et qui ont su maîtriser, ont su trouver les ressources, comment faire pour naviguer dans les eaux tumultueuses. Donc se rapprocher de ces personnes. Et programmer ces journées, je vous avais déjà oublié de dire ça. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, agréable journée à vous. Les temps qui s'en viennent vont être très difficiles au niveau énergétique, au niveau de relations personnelles, relation à l'autre, relation à soi-même. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Nous sommes dans l'hémisphère sud. Donc faire attention au feu quand vous allumez une bougie, quand vous allez dans les forêts. Donc très très attention au feu. S'éloigner de la cupidité. Se ressourcer en se promenant ou en restant sur son lit allongé, fermer les yeux. Respirer. Contempler les nuages. Faire le ménage chez soi. Commencer un tout petit peu. Ranger sa cuisine aujourd'hui, demain. Son placard. Y mettre de l'ordre. C'est ce que je vous souhaite. Que tout reprenne place au fur et à mesure. Et apprendre à se recueillir. C'est très important. Pas se laisser submerger parce qu'il y a autour. Parce que la réunion, ce n'est pas ça. La réunion, c'est pas je mange et même si l'autre crève de faim. C'est pas ça. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Et on porte tout en soi. Parce que comme disent nos frères catholiques, nous sommes à l'image de Dieu. La tradition Congo dit, nous sommes l'empreinte divine de la source Maman, Mama Wandombi. Dans chaque chose, chaque être vivant, pierre, plante, animal, etc., il y a une part de divinité. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Tout est en vous. Compliqué à matérialiser, à assimiler, mais tout est en nous. Se donner les moyens.
attendre des autres. Et aimer ce qu'on fait. On n'aime pas, on peut passer à côté de sa vie. Et prendre le temps de voyager. Et votre meilleur ami, c'est vous-même. Ou si vous êtes marié, votre femme, ou votre homme. Sadaka, Yassi, Kiwisa. Don de soi, sincérité, bienveillance. Zola. Vous voyez, le Zola, c'est pas n'importe quel mot. Le galvaudé à droite à gauche. Qui est capable de se lever, donner la place à une vieille dame, sans regarder si elle est réunionnaise, mahoraise ou comorienne, ou métropolitaine, ou anglaise, ou fond, qu'importe. Qui? Est-ce qu'on le fait? Porter les courses d'une vieille personne, ou proposer son aide. Qui? Qui le fait? Qui ferme sa bouche, fait silence quand les gens demandent à crier, à faire violence, à insulter l'autre, parce qu'il est noir, parce qu'il est jaune, parce qu'il est rouge. Qui? Qui ose dire je ne suis pas parfaite? Donc pourquoi je prends le temps de regarder l'autre, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait? Puisqu'on est tous de la source. Il n'y a personne de parfait. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et ça n'engage que moi. C'est le fondateur de l'école qui l'a dit. Et je partage cette phrase. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Si tu n'as rien à proposer, ferme ta bouche. On est là pour avancer, pour nourrir une énergie positive. On n'est pas là pour faire du mal, se faire du mal à soi-même ou faire du mal à l'autre. Ce que j'ai appris également, c'est accepter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui avaient comme ce monsieur le dos de la clairvoyance et qui, comment ils appellent ça, voyaient les esprits. On dit qu'ils étaient folles, fous. Compliqué, hein, si vous n'êtes pas né à la bonne époque. Donc avançons. On n'est pas là pour plaire, comme on dit à Pierre-Paul ou à Jacques. On est là pour accomplir une mission. Quand il y a un appel, il y a un appel. Parfois, on ne comprend pas, mais quand on a compris, ben, on avance. Donc, bonne journée à vous. On fait du mieux qu'on peut, parce que les temps qui arrivent vont être très durs. Je répète, faisons tout pour ne pas tomber dans le piège du racisme. Rappelons-nous comment vivons nos grands-pères et nos arrière-grands-pères et grand-mères. C'est important, très important. Nous les pas plus, nous les pas moins, mais nous les capables. Pas capables les morts sont ici. Nous les pas plus, nous les pas moins, mais nous les capables. Mais on doit commencer comme on a s'entendre, pas se jalouser. Prenons le temps de regarder un peu la communauté chinoise, la communauté, comme on dit ici, Malbar, Tamoul. Comprenez bien qu'il y a un truc. Il y a la fête chinoise, la fête Tamoul, ou la fête des descendants africains. On a nos danses, ils ont des danses, on en a aussi. Astrologie, on en a aussi, ça s'appelle le Kintuni. J'ai pensé à notre. On a l'écriture, on l'a aussi, clé de feu. Le mandobé. Mandobé, un truc comme ça. Je ne dois pas me tromper, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Les massages, on a. La musique, oh là là, ben vous savez très bien, parce que je vous dise. On a tout ça. Où est la fête des descendants africains?
Je parle pas de la fête CAF, hein, ça c'est pas ça. Hein. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de la célébration de notre héritage ancestral. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. Je vous entends certains dire, ben pourquoi tu le fais pas? Ben j'y pense. Cela.